Les valeurs fondamentales sont propres à chaque individu. Les définir peut avoir un haut niveau de bénéfice. Elles peuvent jouer un rôle important dans la construction de votre identité, de votre projet personnel ou professionnel. Elles vous permettent également de vous aligner sur une saine culture quand il s'agit de fixer un objectif important pour votre vie, la vie de votre organisation, voire la vie des autres. La valeur d'un homme ne se mesure pas à son argent, son statut ou ses possessions. La valeur d'un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indépendance et sa maturité. Mark W. B. Brenton. Bonjour mesdames, messieurs. Bienvenue et merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route, soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Si vous êtes nouveau, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est dans votre réussite. Comment créer une culture de succès dans son entreprise? C'est le sujet de cet épisode d'aujourd'hui. Une culture de succès n'est pas seulement d'identifier le quoi pour faire et obtenir les éléments provocateurs d'un succès, mais d'abord le pourquoi d'un tel succès. Si vous connaissez le succès au sein de votre organisation ou entreprise, pour qu'il soit pérenne et valorisant, il est nécessaire que vous définissiez bien le pourquoi. C'est en effet la clé pour que des adhérents inconditionnels puissent devenir des ambassadeurs et garants de cet état de succès en continu. Comme quoi, succès ne rime pas seulement à l'argent que vous avez. Pour le maintenir, vous devez savoir définir vos valeurs fondamentales. Le vrai succès, c'est quand nous permettons aux autres de connaître à leur tour leur propre succès. Tant que nous garantissons la croissance des autres, tant que vous allez avoir un succès durable. Néanmoins, vous devez d'abord transformer les choses à l'intérieur. Comment créer une culture de succès? Voici 5 clés pour créer une culture de succès pour votre organisation. Premièrement, bâtir une culture saine et transparente. La création d'une culture forte, saine et transparente repose sur un certain nombre de pratiques essentielles. Tous les processus humains de votre société sont systématiquement motivés par la culture. Le collaborateur motivé et passionné dans votre société ne l'est que par le sens du pourquoi et la culture saine que vous établissez au sein de votre entreprise. Savoir qui vous êtes et quelle culture vous voulez construire est la clé pour avoir une organisation en bonne santé. Deuxièmement, être cohérent et authentique. Pour faire évoluer une entreprise, entamer un processus de changement mesurable, cela prend du temps, ce qui implique qu'instaurer une culture saine est un parcours semé d'embûches. Cela vous demande alors une bonne solidité intérieure. De ce fait, pour gagner la confiance de l'équipe et l'amener au changement, il est très important que vos approches soient cohérentes et que vous-même soyez cohérent. Chaque action que vous prenez détruit ou renforce la culture en fonction de l'état d'esprit qu'il y a derrière. Troisièmement, mettez en place des routines. Pour faire l'ancrage de vos valeurs, l'ancrage d'une nouvelle culture saine tournée vers le positif, il est très important de mettre en place des routines. C'est par la routine que votre culture finira par s'imprégner.
Vous devez être capable de renforcer vos valeurs et non de les discuter. Et pour cela, vous devez savoir comment les transmettre par l'habitude. Vos valeurs, c'est la base de la culture que vous allez créer. Il est nécessaire de les répéter souvent. Ils deviendront ancrés dans toutes les personnes qui adhèrent à votre vision ainsi qu'en vous si vous faites une routine intentionnelle. Néanmoins, il est nécessaire de mobiliser des personnes qui présentent et qui partagent déjà vos valeurs. Il peut sembler prématuré de présenter le sujet des valeurs de votre organisation à un futur collaborateur pendant un entretien de recrutement, mais c'est nécessaire si vous voulez pérenniser une culture saine et authentique. Rappelez-vous que ce sont deux personnes qui sont d'accord qui peuvent faire chemin ensemble. Toute nouvelle collaboration implique beaucoup plus que d'une seule détermination de compétences. Le respect des valeurs fondamentales de votre organisation devrait être l'élément incontestable. Le processus de recherche de nouvelles collaborateurs devrait déterminer si un candidat ajoutera ou diminuera à la culture que vous essayez de créer. Dans le processus de recrutement de nouveaux partenaires, la compétence doit être l'une des premières choses à évaluer. Il est clair, pour qu'un collaborateur avance, il doit être compétent dans ses tâches. Cependant, le facteur décisif pour savoir si cette personne se voit offrir un rôle de collaborateur dans votre organisation devrait être généralement basé sur votre culture d'entreprise ou d'organisation, pas sur les compétences. Vous pouvez avoir un critère comme ça. Environ 10% du processus de recrutement se concentre sur les compétences du collaborateur. Les 90% restants se concentrent sur la valeur, la culture, la raison d'être de votre affaire. Quatrièmement, développer la confiance. Un élément clé d'une culture saine est la confiance. Une culture de confiance donne le bénéfice du doute et croit le meilleur des membres de son équipe. Alors que la plupart des gens croient que la confiance doit être gagnée. Il est plutôt mieux que cette confiance soit librement accordée dès le début. Autant que la confiance soit libérée, mieux vous développez une cohésion au sein de l'équipe. Lorsque la confiance est attendue, vous créez une équipe soudée et habilitée à agir. Il est évident qu'à certains moments, une confiance peut se rompre. Dans ce cas, les membres de l'équipe doivent ou devraient avoir une discussion, même si cela pourrait être inconfortable, afin de retrouver la clarté et rétablir cette confiance. Cinquièmement, corriger et éliminer les éléments malsains qui rôdent autour de l'organisation. Créer un environnement de feedback, d'enquête et d'ouverture. Une rétroaction n'est pas une critique. Lorsque le feedback est donné dans un environnement rempli de confiance, c'est un encouragement, une élévation du processus qui se passe. Les commentaires sont destinés à aider le destinataire à s'améliorer. Acceptez que vous soyez évalué, demandez même qu'on vous évalue, développez une culture de feedback constante. Si vous vous trouvez avec une culture malsaine et que vous souhaitez la reconstruire, commencez par le développement du leadership. Chaque équipe est le reflet du leader qui le dirige. N'oubliez pas que le leadership, c'est de l'influence. Il est important de coacher le leader à travers les différences entre ses précédents. Définissez le style de leadership ou la culture précédente et ce qui est maintenant attendu dans le nouveau modèle de culture d'entreprise. Assurez-vous que le leader adhère à ce nouveau modèle. Si le leader ne peut pas adhérer, il peut être nécessaire de le remplacer, car il peut devenir un élément déstabilisant pour le reste de l'équipe. S'il adhère, coachez et équipez-le pour qu'il puisse transmettre cette nouvelle culture au reste de l'équipe. Attention,
il y aura des gens qui n'accepteraient pas de se rallier à cette démarche du changement de culture de l'organisation. Ce n'est pas une chose agréable à faire, mais c'est parfois nécessaire de les laisser partir. Changer une culture malsaine en une culture saine va demander beaucoup d'engagement, d'intentionnalité, d'énergie et de responsabilité. Mais pour ce qui est des résultats que vous risquez d'y avoir, ça vaut la peine de s'investir. L'idée ici est que chaque membre de l'équipe soit personnellement aligné sur la mission, la vision et les valeurs de l'organisation. C'est ce qui va créer la passion et vous aider à consolider un environnement de succès dans la réalisation des objectifs. Respecter les valeurs nécessite des sacrifices. Une façon de vérifier si vos valeurs façonnent réellement votre organisation et avoir un effet puissant sur sa direction est de suivre et respecter de manière intransigeante vos valeurs. Les valeurs sont importantes et elles vont vous coûter quelque chose, comme de l'argent, du temps, des relations et des opportunités. Mais vos bénéfices seront plutôt exponentiels. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vos valeurs fondamentales ne va pas vous amener la croissance. Vous devez être capable de couper le pont avec lui. Faites dès le départ le sacrifice de ne pas vous rallier à des personnes potentiellement éloignées de vos valeurs. C'est parfois difficile, mais cela en vaut la peine si vous voulez créer une culture saine de succès pour votre organisation. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand influenceur. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour faire grandir votre leadership et créer une culture de succès dans votre vie et votre organisation. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Votre organisation a-t-elle des valeurs clairement définies? Sinon, quelles sont les valeurs par défaut qui sont représentées dans votre organisation? Correspondent-elles à qui vous croyez être et à qui vous voulez être en tant qu'organisation ou leader? Si vous avez déjà des valeurs organisationnelles, pouvez-vous identifier un moment de la dernière année où cela vous a coûté quelque chose? Sinon, vos valeurs peuvent ne pas être si respectées ou assez uniques pour aider à façonner une culture de succès. Il est important que vous refassiez le point. Examinez vos partenaires, collaborateurs ou équipes les plus performants et demandez quels symboles clés les ont fait prospérer dans votre organisation. Ensuite, lorsque vous recherchez à recruter de nouveaux collaborateurs pour votre équipe, recherchez ces mêmes attributs dans ces nouvelles personnes avant de conclure une affaire avec eux. Ce qui fera votre force, la force de votre organisation et qui garantira votre succès, c'est le choix de respecter vos valeurs fondamentales à la lettre. Soyez vous-même. C'est la fin de cet épisode numéro 56 de la série FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous êtes nombreux à m'écouter dans plus de 29 pays et je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à mes podcasts. Si vous êtes nouveau à écouter ce show FC Leadership Podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Vous souhaitez faire un investissement dans votre vie cette année pour atteindre un objectif et prendre de la hauteur dans votre épanouissement personnel ou professionnel, faites-moi part de ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble en me contactant à contact@fcdestin.com.
Pour toute réservation pour un entretien avec moi, je vous mets le lien de mon agenda en ligne dans la description de ce podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir enfin moi, en avant vers la route du soi, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes le seul à pouvoir le faire. Prenez soin de vous et passez à l'action. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Leadership Podcast. Bye bye.